Cantique numéro 359. 3, 4. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe moi j'irai. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui, pour toujours, oui, pour toujours. Amen. Amen. Nous pouvons continuer avec le 197. Cantique numéro 197. Trois, 4. Ne laisse aucun souci accabler ta vie, ni l'inquiétude, ni aucun fardeau. Mais regarde comment Dieu revêt le lys et comment il nourrit l'oiseau. Ne crains pas, ami, crois, ne crains pas, il pourvoit, car il est le Père qui toujours prend soin de l'enfant qui a pris sa main. Amen. Amen. Et enfin le 171. Trois. 4. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut qu'il m'a acquis à Golgotha. Son Saint-Esprit me conduit, son sang me purifie. Jésus est mon seul appui, le Saint-Livre me le dit. Avec Jésus pour ami, quel que soit le chemin, je sais ma vie sauvée par lui, et la mort m'est un gain. Les yeux fixés sur Jésus, je ne suis pas à part, car en lui j'ai le salut, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre avec vous la parole de Dieu. Et j'aimerais la prendre dans l'un des derniers, pour ne pas dire le dernier prophète avant le Nouveau Testament. Malachie, chapitre 4, et nous lirons là ce chapitre qui comprend 6 versets.
Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens à bénir. Interviens aussi favorablement et puissamment pour ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Oins-le du doux onction de ton Saint-Esprit. Dispose aussi nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement cette parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays par interdit. Amen. Amen. Le prophète Malachie nous dit une prophétie qui aujourd'hui est accomplie. Il nous apprend la venue du Messie. Le jour vient ardent comme une fournaise. Bien des gens conduits par des esprits méchants ont été jetés dans des fournaises. Ainsi, Hadrach, Shadrach et Abednego ne voulaient pas s'agenouiller devant les postures, devant les statues. Et le diable avait incité à faire une fournaise pour les détruire. 7 fois plus fort, elle avait été chauffée. Et quand le garde a ouvert la porte, il est mort, brûlé d'un retour de flamme. Ils les ont ensuite jetés à l'intérieur, pensant leur faire vivre le calvaire que doivent vivre tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Mais voilà que, au bout d'un certain temps, le roi regarde dans la fournaise. Comment cela se fait-il? J'ai vu 3 hommes dans la fournaise, et voici, il y en a un 4e. Le 4e ressemble à un fils de Dieu. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le diable va préparer tant de fournaises qu'il peut, afin que, à l'intérieur, ça puisse gronder et brûler. Mais à la fin de l'épreuve, seuls les liens qui les retenaient avaient brûlé. Leurs vêtements n'avaient pas été brûlés, ils étaient intacts. De même, dans la fournaise que Dieu permet parfois, il nous permet de briser nos liens.
afin que nos cordages se resserrent au pied du mât et que plus rien ne puisse nous retenir. Mais ici, quand il parle de la fournaise, il parle du châtiment. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Vous savez, quand il nous parle de cette fournaise, il ne nous parle pas d'une fournaise lymphatique. Vous savez, dans le genre, un feu qui est presque en sommeil. Il nous parle de quelque chose d'ardent, de quelque chose de destructeur. Et la première chose qu'il nous dit, les hautains. Qu'est-ce que quelqu'un qui est hautain? Je me souviens avoir entendu un jour, lors d'une prédication, un homme, et dans son discours, il disait, « Mais moi, je voudrais bien voir si le diable arriverait, qu'est-ce que je lui ferais ?» Le pauvre malheureux, hautain. Rappelez-vous que l'ange, quand il a parlé à Satan, parce qu'il se disputait le corps de l'ancien, l'ange lui a dit, prends garde que Dieu ne te réprime. Il n'a pas osé lever la voix. L'hautain, c'est celui qui dit, retirez-vous de moi, je suis saint, je n'ai pas besoin de conseil, je suis riche, j'ai besoin de rien. Il ne sait pas qu'il est nu, qu'il est misérable, qu'il est aveugle. Et puis le méchant. Qu'est-ce qu'un méchant? C'est quelqu'un qui prend plaisir à faire le mal. C'est quelqu'un qui prend plaisir à harceler son prochain. C'est quelqu'un qui prend plaisir à tordre le sens des Écritures de Dieu pour faire tomber dans le même péché qu'eux. Ce sont des personnes qui n'aiment pas Dieu, qui ne servent pas Dieu, qui ne servent que leur ventre. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Le jour arrive où, comme du chaume, ils seront embrasés, en feu. Et regardez ce qu'il dit après. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Je vais le dire autrement. Il ne leur laissera aucun ancêtre. Il ne leur laissera aucune descendance. Il ne leur laissera pas de quoi porter quoi que ce soit comme fruit. Ce seront des arbres morts, des arbres sans vie. C'est comme un aveugle qui conduit les aveugles, ils tombent tous dans un trou. Mais alors, Dieu fait encore la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, pour vous qui craignez mon nom, le salut porte un nom. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent Allah et Dieu, c'est la même chose. Et je ne suis pas d'accord. Allah n'a pas de fils. Dieu en a un. Amen. Mais pour vous qui craignez mon nom, Dieu a un fils. Ce fils porte un nom. Ce nom, nous le connaissons. C'est Yeshua. Plus connu en français sous le nom de Jésus-Christ. Amen. Ou Jésus le Christ.
Parce que Yeshua, c'est un nom qui d'ailleurs n'était pas rare. Tenez par exemple, quand vous lisez Yeshua, vous pouvez dire Jésus ou Josué. C'est la même chose, même prononciation. Mais pour vous qui craignez mon nom, la Bible nous explique qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Jésus a dit, en mon nom, ils chasseront les démons, ils guériront les malades, ils ressusciteront les morts. Pour vous qui craignez mon nom, celui qui craint le nom du Seigneur, c'est celui qui connaît le Seigneur. Amen. Et le Seigneur a dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Elles n'iront pas vers un étranger, elles fuiront loin de lui. Pour nous se lèvera le soleil de la justice. Pour nous se lèvera la lumière du monde. La véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, le soleil du temps de Joseph, le soleil représentait son père, la lune, sa mère, et ses 11 frères, les étoiles. Rappelons-nous que le soleil, c'est l'époux, c'est Jésus. La lune, c'est l'Église. Elle éclaire la terre, la nuit. Eh oui, car nous marchons dans l'ombre de la mort, au milieu de ceux qui sont morts par leurs offenses, qui sont dans les ténèbres. Et nous propageons non pas notre lumière, mais le reflet de la lumière de Jésus. Pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice. Et Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et voilà qu'il se met à couvrir toute la terre, d'un bout à l'autre. Et quand je pense à cela, je dis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné cette lumière, ce Fils, ce nom unique par lequel on peut être sauvé, afin que quiconque, et tu peux remplacer quiconque par ton nom, quiconque croit en son nom, reçoive la vie éternelle. Crois, sois baptisé et tu seras sauvé. Amen. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Comme une poule protège ses petits, ainsi Dieu dresse ses ailes sur son peuple. Même quand Israël ira dans le désert, Dieu lui donnera les 2 ailes de l'aigle. Vous savez, je me souviens de cette histoire. Cette poule s'appelait Caquette. Et elle avait des poussins. Elle avait couvé ses poussins au milieu du champ de blé. Mais un orage est arrivé et le champ a pris feu. Alors elle s'est mise sous ses poussins et les a couverts. Après que le feu put passer, Caquette était morte et brûlée. Mais sous ses ailes se trouvaient ses petits poussins en pleine santé. De même, le souverain sacrificateur de l'époque avait dit « Il est avantageux qu'un seul meure pour que le peuple vive ». Jésus-Christ a ainsi déployé ses ailes sur cette croix et nous a couverts en prenant notre mort et en mourant à notre place, afin que nous puissions vivre. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Vous savez, les veaux, au début, ils restent souvent dans l'étable. Ils sont séparés de la mer au début. Et puis, quand
ils sont devenus suffisamment forts que pour manger de l'herbe, de la paille, eh bien, on ouvre la porte. C'est une délivrance, c'est la liberté. Ils sautent, ils courent. Pour la première fois, ils découvrent ce qu'est d'être vraiment libre. Ce que c'est que de ne pas être enfermé dans une cage. De même, le diable avait fabriqué une cage pour chacun d'entre nous et voulait nous enfermer, que ce soit dans les regrets, que ce soit dans le chagrin, que ce soit dans la colère, que ce soit dans l'envie, que ce soit dans l'impudicité, que ce soit dans le mensonge, que ce soit dans toutes les choses que l'on peut réprimer et imaginer. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a ouvert cette cage. Il a enlevé les barreaux, il les a fait sauter. Et il nous a renvoyés libres. Amen. Nous qui étions opprimés. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. C'est ce que nous dit l'évangile de de Jean, quand il dit « Vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. » Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions. Vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Vous savez, quand la fournaise ardente arrive, c'est souvent la punition de Dieu. En fait, c'est être livré à soi-même. C'est quand nous atteignons un stade que l'on appelle le blasphème contre le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit se retire et ne revient plus jamais, où il ne convainc plus jamais de péché, de justice, de jugement, où l'homme est livré à lui-même sans Dieu. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Ça veut dire aussi que quand nous portons Jésus dans notre vie et dans notre cœur, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Il nous porte sur les mains de peur que nos pieds heurtent contre une pierre. Et en même temps, le Saint-Esprit nous permet de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sans qu'ils puissent nous faire du mal. Nous les jetons dans les lieux arides, afin de dépouiller les lieux célestes de tous ces anges déchus qui ont abandonné leur demeure première et qui sont devenus des esprits méchants. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, quand Malachie a prononcé ces choses, les choses n'étaient pas encore arrivées, Jésus n'était pas encore venu. Mais déjà, Dieu dit, je prépare ce jour. Et ce jour qui a été préparé avec une minutie que l'on a même du mal à imaginer, montre que ce que la bouche de Dieu dit, son bras l'accomplit toujours. Amen. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Quand nous lisons cela, nous pensons immédiatement aux 10 commandements. Mais ce jour-là, l'Éternel n'a pas seulement donné des commandements. Il a dit, je susciterai un prophète comme toi. Celui qui n'écoutera pas les paroles qu'il dira, c'est moi qui lui en demanderai compte.
Et il a dit à Moïse, je vais susciter un prophète comme toi. Et celui qui n'écoutera pas ce qu'il dira, c'est moi qui lui en demanderai compte. Il parlait de la venue de Jésus. Il parlait de ce que celui qui a annoncé ce qui arriverait dans les derniers temps, que ce soit les pestes, que ce soit les guerres, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit le caractère des hommes, hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien. Il a annoncé toutes ces choses. Et puis, en ce temps-là, il nous rappelle encore une chose. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes, des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Rappelez-vous, Élisabeth était parente avec Marie, et quand l'ange Gabriel vient lui annoncer qu'elle va porter un enfant, qui sera le Rédempteur, il lui dit, ta tante Élisabeth est enceinte de 6 mois. Cette femme, Élisabeth, était stérile. Son mari offrait le parfum, parce que c'était son tour, selon la classe d'Abia, et pendant qu'il offrait le parfum, l'ange lui est apparu et lui a dit, ta femme, Élisabeth, va enfanter un fils. Il n'y a pas cru. Et pour n'avoir pas cru, il est devenu muet pendant un certain temps. Quand on parle d'Élie, on s'imagine immédiatement le prophète Élie qui a été enlevé au ciel. Mais rappelons-nous que, et ça, aujourd'hui, beaucoup le nient et le renient, quand Dieu enlève un prophète, il laisse tomber le manteau. C'est une image, parce qu'il y a un manteau pour chaque chose. Le souverain sacrificateur avait son manteau, le prophète avait un manteau. Tenez par exemple, Élie avait un manteau de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, comme Jean-Baptiste d'ailleurs, comme Élisée qui a récupéré son ministère et son manteau, ce qui veut dire que quand un prophète disparaît, les prophètes ne disparaissent pas. C'est simplement qu'un autre relève son ministère. Quand ils sont allés voir Jean le Baptiste, ils lui ont dit, es-tu le prophète? Je ne suis pas. Es-tu Élie? Je ne suis pas. Qui es-tu alors? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Il est celui qui vient avant le Seigneur. Pourquoi a-t-il dit non à chaque réponse? Parce que chacun croyait que le prophète et le Messie étaient deux personnes différentes. Es-tu le prophète? Non. Es-tu le Messie? Non. Or, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le prophète et le Messie étaient une seule personne déjà, en Jésus-Christ. Ensuite, il y avait Élie. Es-tu Élie? Non. C'est normal qu'ils disent non. Il n'était pas Élie, il était Jean-Baptiste. Mais rappelez-vous, quand son père a retrouvé la voix, il a dit, il sera grand devant le Seigneur, ce sera un prophète. Il relèvera le ministère d'Élie. Et Jésus lui-même dira, de Matthieu 11, versets 12 à 15, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles
pour entendre. Et rappelez-vous que souvent, quand cette phrase est citée, même dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, c'est toujours le Saint-Esprit qui parle. Amen. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ce que le diable, ce que la société a essayé de faire depuis des siècles, détruire les familles, séparer les parents des enfants et les enfants des parents, amener la rébellion dans les maisons, la désobéissance, la désinvolture, sous prétexte de liberté, sous prétexte de faire tout ce que l'on veut, changer même la nature des hommes et des femmes pour des choses qui sont contre nature. Ça, c'est l'œuvre que le diable a faite. C'est l'œuvre de la société d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que dit Dieu? Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Le diable veut diviser les familles. On n'a plus de famille, on a que des reconstitutions. On appelle ça des familles reconstituées. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus que du concubinage. Il n'y a plus de fidélité. Au point que la Bible nous dit que dans les derniers temps, 7 femmes s'attacheront à un homme et elles diront: fais-nous seulement porter ton nom et nous mangerons notre pain. Aujourd'hui, dans la société, les petites gamines de 12 à 14 ans ont déjà perdu leur virginité. Et je dis la vérité. Mais dans le peuple de Dieu, les enfants savent se tenir. Ils savent ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et comme disait cette chanson humoristique, pas de boogie-boogie avant la messe du soir. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Aujourd'hui, les pères sont là pour élever les enfants. Ensuite, ils sont là pour leur donner tout le confort. Ensuite, ils vieillissent et les enfants sont là pour les jeter dans des homes afin de s'en débarrasser. Quand parfois on tient le vieux ou la vieille dans la maison, on lui mettrait bien un lampadaire sur la tête pour pas qu'on voit. C'est la vérité. Et une fois qu'ils sont dans les homes, les visites sont rares. Mais quand la visite arrive, mamie, t'as pas 50 €? Je suis serré. Dans le peuple de Dieu et dans les temps plus anciens, quand les enfants travaillaient, ils rentraient leur quinzaine à leurs parents. Les pères n'étaient pas privés d'accompagner leurs filles sur l'autel pour le mariage. Aujourd'hui, je te présente mon copain. Ah bon, c'est bien. On va habiter ensemble. Au revoir. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De peur. Vous entendez? La crainte d'être voué par interdit. Rappelez-vous Saül. Tu me mettras ce peuple tout entier par interdit.
Et quand le prophète Samuel est arrivé, tu as fait ce que Dieu a dit? Oui, on a fait tout ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que c'est que ce bêlement de brebis-là? Ben, on se dit qu'on le garderait bien pour nous, on ne sait jamais. Et pourquoi ce roi n'a-t-il pas été dévoué par interdit? Ben, comme ça, on peut peut-être faire une alliance. Quand Dieu nous dit de nous séparer du monde, de nous séparer du prince du monde, nous devons lâcher les valises de tout ce que nous pensons être notre éducation, nos coutumes. Nous devons laisser tomber tout ce qui était du monde. Nous devons arriver tout nus, nus et découverts devant Dieu, afin qu'il nous revêt du salut, afin que nous portions des robes blanches, afin que nous ne soyons plus jamais souillés. Si nous essayons d'emporter une partie de ce monde, nous serons alors voués à la destruction. Quand l'enlèvement de l'Église aura lieu, des millions de gens resteront sur la terre. Et pourtant, ils seront peut-être dans les églises. Ils seront peut-être, comme je le suis aujourd'hui, derrière une tribune, en train de prêcher « Jésus revient bientôt », et puis des chrétiens vont disparaître. Et une fois qu'ils auront disparu, eux seront restés là, dévoués par interdit. Parce qu'au moment de l'enlèvement, ou au moment du jugement, le diable dira, celui-là tu ne peux pas le prendre, il est toujours en moi. Ben comment ça se fait? Je suis chrétien, on a fait des œuvres, on a prêché l'évangile, on a fait des prodiges, des miracles en ton nom, ils sont toujours des pécheurs. De peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand le pays était frappé d'interdit, tout le monde était mis à mort. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Pourtant, Jésus a dit, venez à moi avec tout ce qui est fatigué et chargé, je vous donnerai du repos. Il a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a attiré. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Si vous ne devenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas. Il a dit que celui qui scandaliserait l'un de ses plus petits, il valait mieux lui mettre une meule au cou et le jeter dans la mer. Dieu nous appelle, Dieu nous aide. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il est à la porte de ton cœur, il devrait être à l'intérieur de ton cœur. Il frappe comme un mendiant. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ta voix. Reviens à celui qui t'a vraiment aimé, à celui qui t'a racheté, à celui qui t'a sauvé, à celui qui a payé le prix pour ta délivrance, afin que, quand le Seigneur reviendra, tu ne sois pas voué à la destruction, mais qu'il puisse te regarder avec un sourire, t'accueillir dans ce ciel où tu seras comme un prince, comme une princesse, où il n'y aura plus jamais de maladie, jamais de souffrance, où il n'y aura plus de larmes, parce que Dieu va essuyer toute larme des yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus que de la joie, de la paix. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils bien-aimé. Tu nous rappelles encore, Seigneur, que tout ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Ton prophète avait parlé et la chose s'est accomplie. Nous en sommes témoins.
Tu n'es pas un Dieu menteur, tu n'es pas un Dieu qui se dérobe. Tu es un Dieu de vérité, tu es un Dieu de vie, tu es un Dieu d'amour. Tu es le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous a tissés dans le sein de notre mère. Tu es celui qui est le commencement et la fin, la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et nous contemplons ta gloire, nous contemplons ta miséricorde, ta bonté. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur, parce que nous n'avons jamais rien mérité, nous ne mériterons jamais rien, mais en toi nous avons tout reçu. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce. Tu es notre Seigneur, tu es notre Maître, que ta volonté soit faite dans notre cœur, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment que nous venons de passer, ta parole, ta nature, que cette parole ne soit pas sans impacter Père des uns et le monde de notre Dieu, parce que tu nous as envoyé pour évangéliser, nous sommes enseignants. Merci d'avoir béni aussi notre chemin de tout. Béni Père des saints, l'instrument qui soit choisi pour ta parole cet après-midi. Béni aussi cette famille représentée ici. Saint-Esprit, Père des saints, nous voulons te glorifier, Père de nos jours et nous élever, parce que tu es notre Sauveur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui, parole à laquelle tu as parlé à ton peuple. Tu nous dis que le retour de l'Éternel est proche, et c'est vrai, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Donne-nous, Seigneur, de revenir à la repentance, comme tu le demandes, de t'obéir, Seigneur, de nous purifier, de nous sanctifier, d'être fidèles et d'être saints comme toi-même tu l'es envers nous. Oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, revenir à toi, Seigneur, toi qui es notre Dieu, mais toi qui es notre Père, toi qui un jour nous as donné le souffle de vie. Et pour cela, Seigneur, reçois, Seigneur, notre adoration, Seigneur. Reçois, Seigneur, l'amour qui t'est dû, Seigneur, car tu es digne de louange, toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, car nous t'aimons et nous voulons faire ta volonté, Seigneur. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 189. « 48. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vaste autant que les océans, profond plus que les mers, oh, plus haut que l'azur des cieux, est son amour. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et Amen.